L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Installé dans l'océan Indien, le trio de tête de cette 10e édition du Vendée Globe reste toujours inchangé mais se distingue par les options choisies. Toujours leader, Charlie d'Alain-sur-Massif est suivi de près par son dauphin Sébastien Simon, cap vers le nord-est pour quitter cette zone au plus vite avant l'arrivée de la dépression australe. Tous les deux profitaient temporairement ce mardi de conditions plus clémentes. Ouais, c'est clair qu'il y a du vent qui arrive. J'appréhende un peu ce moment. Il n'y a pas trop d'échappatoire en fait. Dans tous les cas, on va subir la dépression et je regardais les vagues ce matin aussi, ça va jusqu'à 9 mètres suivant certains modèles. Je pense qu'on va faire le dos rond à bord de Groupe Dubreuil pour essayer de passer ce moment délicat. Les skippers du premier groupe voient en effet se rapprocher de leur position, la dépression australe qui atteindra leur position au cours des 48 prochaines heures. Toujours en troisième position, Johan Richomme a lui entrepris une route plus septentrionale depuis lundi soir. Le skipper de Paprec-Arkea tente ainsi de se placer devant la dépression pour s'éloigner de sa partie la plus violente. Une trajectoire également initiée par Jérémy Bayou sur Charal et Nicolas Luneven à bord d'Holcim PRB ces dernières 24 heures. Sur le papier, on va dire que c'est pas forcément une route gagnante, c'est plutôt une route où on échappe à la dépression, mais au moins je voulais pas me retrouver dans une situation où je subis. On va quand même essayer de naviguer dans des conditions qui seront certes engagées, mais qui seront, je l'espère, maniables et qui permettent de faire avancer à peu près correctement le bateau. Par rapport à des bateaux qui iraient dans le cœur de la dépression se faire vraiment malmener avec un risque de casse et puis surtout de ne pas pouvoir mener son bateau comme il faut. Avant de se creuser et de fondre sur la tête de course, cette dépression reste en avant du groupe des poursuivants, ouvert par l'IMOCA Teamwork Team Snef de Justine Métro. Actuellement dans une zone de transition, ce groupe de 9 skippers a découvert ces dernières heures l'accueil que lui réservait l'océan Indien et le courant des aiguilles dans des conditions très changeantes. On est en plein dans le courant des aiguilles, donc la mer elle est vraiment atroce. Ça secoue, ça fait mal au cœur pour le bateau. La mer elle est vraiment dans tous les sens. Vivement qu'on sorte de là. À l'arrière, le paquet de 19 skippers a été rattrapé par une autre dépression dont la trajectoire nord-est les pousse vers le cap de Bonne-Espérance et l'arrivée dans ce fameux Grand Sud. Il y a une petite angoisse supplémentaire qui est quand même, je te cache pas, un peu l'appréhension non seulement des mers du Sud, mais surtout des deux grosses dépressions qui nous attendent. Je n'ai pas encore trouvé la façon exacte dont j'allais négocier ce truc-là. Et voilà, et donc je prends vraiment les heures comme elles viennent, les jours comme ils viennent, les uns après les autres. En queue de peloton, plusieurs avaries sont à signaler. En 30e position et après de violentes sorties de route à bord de Stend One, Éric Bellion a réussi à réparer son système de descente de Safran. La plus grosse alerte est quant à elle survenue sur l'IMOCA coup de pouce du Sablé Manuel Cousin il y a 48 heures. J'avoue que j'ai bien cru que ma course s'arrêtait là. J'ai vraiment eu la trouille, j'étais à l'intérieur, le bateau, j'étais à 15 nœuds à peu près. Et le bateau s'est arrêté net, donc j'ai valdingué à l'intérieur. Pour moi, ça me semble être un choc assez dur, vraiment dur. Un conteneur, je sais pas, j'avoue que là, c'est des suppositions. Alors c'est sûr que je vois que la quille, il y a eu un choc, quoi. Il n'y a rien qui me paraît ne pas me permettre de continuer ma route. Émotionnellement, c'est quelque chose qui est perturbant et qui est choquant. Je suis motivé pour continuer, je suis en forme, mis à part des petites douleurs, des petits bleus sur le nez, petites bêtises, mais sinon tout va bien. Au classement de ce mardi 3 décembre, aucun changement dans le top 5. Après avoir restauré l'un de ses pilotes de secours, le Britannique Sam Goodchild est 7e. La Suissesse Justine Métro intègre le top 10 sur Teamwork Team Snef. Hormis la perte d'une place pour Samantha Davis 11e, le top 20 se stabilise. Après s'être blessé dans son bateau à la suite d'un choc sur son Safran, Romain Athanasio évolue en 15e position. Derrière Jean Lecam 20e, Benjamin Ferré est 2e du classement des bateaux à dérive en 21e position. À bord de toute goutte, Oliver Hirst s'est fait peur mais reste en course après avoir découvert de l'eau au niveau des cylindres de son moteur. Enfin, en 34e place, on retrouve l'IMOCA Human Immobilier d'Antoine Cornic, victime d'une légère blessure à la main ces dernières heures. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.